Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la revue de presse de ce lundi 5 février 2024. Démarrons cette revue de presse par le quotidien Maison Soleil Levant qui met en manchette de son journal que dans la lutte contre la corruption au Bénin, le pays fait des progrès dans le classement selon le dernier rapport de Transparency International. Le Bénin a obtenu un score de 43 points sur 100 contre 42 points en 2021 selon le document publié le 30 janvier 2024. Dirigé par Patrice Talon, le Bénin passe ainsi de la 68e place en 2021 à la 72e sur 180 pays ou territoires classés. Le Bénin réalise ses meilleurs scores aussi bien au niveau de la note que dans le rang de l'indice de perception dans la corruption depuis 2012. Avec 43 points, il est classé 8e ex-aequo avec le Sénégal, le Ghana et l'Afrique du Sud, mais loin derrière les Seychelles, 70e place, le Cap-Vert et le Botswana avec 60 points sur le plan continental. L'indice de perception de la corruption 2023 révèle que dans la majorité des pays, la lutte contre la corruption stagne. Par exemple, l'IPC mondial est resté inchangé, plus de 2/3 des pays réalisent. 70e, le Bénin dans la moyenne mondiale de l'IPC, l'indice de perception de la corruption maintien dans la moyenne mondiale 2023 a été rendu public le 30 janvier 2004. Au classement, le Bénin se maintient dans la moyenne mondiale, cumulant 43 points sur 100 et classé 70e sur les 180 pays évalués, renchéri Décryptage Info. L'économiste dira que le Bénin est 8e devant le Ghana et la Côte d'Ivoire dans la sous-région. Politique à présent, immense d'un remaniement ministériel. Talon va virer des ministres pro Olivier Bokor, le chef de l'État, veut faire du gouvernement une machine politique pour 2026. Talon Bokor, une brouille qui crée dans la mouvance, révèle le potentiel. Appel au retour à la Constitution 1990, le temps donne raison à Ganiou Soglo selon Nord-Sud Quotidien. 3 ans après son assassinat manqué, les agresseurs de Ganiou Soglo, toujours introuvables, tout lui donne raison quand il appelait au retour à la Constitution de 1990. Il y a toujours des restes indélébiles dans l'histoire politique d'une nation parce qu'ils ont, au moment de leur survenance, marqué mémoire collective. C'est le cas justement de l'agression perpétrée sur Ganiou Soglo dans la nuit du 5 au 6 février 2021 alors que l'intéressé se rendait dans sa ferme à Zimbié dans la commune d'Abobé-Calavi à 35 km de Cotonou, nous révèle la boussole. Réforme dans l'organigramme de la présidence de la République. Talon crée des postes de ministres conseillers selon la priorité. Talon crée un collège des ministres conseillers et écrit Nord-Sud Quotidien. Dynamisme Info évoque l'objectif de la création de ce collège en disant que c'est la trouvaille pour apaiser les soutiens sans récompense. Création du collège des ministres conseillers à la présidence. Talon veut faire la politique autrement. Un remaniement ministériel bientôt. Peut-on lire à la une du quotidien les 4 vérités. Le journal poursuit en disant que Wilfried Réan-Noubedji est nommé président du comité éditorial de la Société de radio et de télévision du Bénin. Nomination des ministres conseillers par décret par le président de la République. Les nouvelles du jour à la une dira que les membres de la majorité présidentielle peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Après être invité sur la radio Gerbe FM ce dimanche, le CA Delphin Aoulou a partagé sa vision de développement local selon le chronomètre. Le RAD Victorin Aoulou déposé en prison dans la commune de Toviclin dans le Koufo. 358 prisonniers bénéficient de la clémence du président Talon en 2023, écrit Décryptage Info à la une de son journal. Talon gracie 358 prisonniers, révèle Le Figaro. Plus de 300 prisonniers sont graciés au Bénin en 2023, renchérit la nouvelle. Et face à cela, l'événement du jour dira que c'est un désengorgement des maisons d'arrêt. Parmi ces prisonniers bénins intelligents est allé plus loin pour dire que 11 condamnés à mort sont graciés par Patrice Talon. Les 4 vérités va lister les 358 prisonniers graciés en 2023. Le potentiel également a listé les 358 prisonniers graciés par Patrice Talon. Grâce présidentielle au titre de l'année 2023, Dynamisme Info fait un
constat remarquable qui montre que Talon a laissé en rade les détenus politiques. Selon Décryptage Info, réforme dans les médias, le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Ndoumbeji, préside le comité éditorial de la Société de radio et de télévision du Bénin. Wilfried Ndoumbeji, nommé président du comité éditorial de la Société de radio et de télévision du Bénin, peut-on lire dans les colonnes du quotidien Le Coopérant. Société Drama Lada nous informe le quotidien Maison Soleil Levant, déclaré à la base de l'entreprise Vinci, l'incendie a fait d'énormes dégâts. Selon le potentiel, l'incendie s'est déclaré au CG1 d'Alada hier et va plus loin pour dire qu'Alada est en feu. L'incendie s'est déclaré dans une entreprise sise dans la clôture du CG1 d'Alada. Il s'agit du groupe Vinci Energy, la base de l'entreprise, et suite à ce grave incendie au CG1, la clôture du terrain du sport est éclourée hier, précise la nouvelle. D'où l'incendie a fait d'importants dégâts matériels à Alada, conclut la primeur. Des dégâts qui sont estimés à des centaines de millions de francs CFA, évoque Le Coopérant. Après l'incendie survenu à Alada hier, les 4 vérités nous informent que Vinci Energy Bénin rassure et salue la prompte réaction des sapeurs-pompiers. Religion, prière pour la paix au Bénin et dans le monde entier, à l'Empire FMOA, la nouvelle nous informe que les fidèles Amazon, ministre et Kabiesi Abibou Adam Wolobert ont levé la voix pour la stabilité du Bénin. Le journal poursuit en écrivant que dans le cadre de l'évolution de l'élection au poste du président départemental Atlantique CNCVB, Racine, les dignitaires membres suscitent la candidature de Ounougan propre Dima Kimwaro. Selon le chronomètre, il y a des gros risques d'affrontement interreligieux en gestation dans le cadre de la construction d'un temple vaudou en plein rue à Apromisérité. Les autorités communales dans un jeu dangereux. Le préfet Apotrossou doit intervenir pour rétablir l'ordre sport dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 2024. Quotidien Maison Soleil Levant nous informe que les Amazones du Bénin ont remporté une victoire écrasante contre l'Algérie. À la veille, il y a eu démarrage du championnat de la boxe au Bénin et ce sont les combats épiques qui ont lancé les championnats départementaux à Zapota, poursuit le journal. Pendant ce temps, les hostilités de la Super League Pro 229 seront lancées samedi prochain avec le Classico Dragon Requin le 13 mars, peut-on lire dans les colonnes du quotidien La Tribune de la capitale. Carnet noir à Jane Gob, président namibien, est décédé, nous informe le quotidien Maison Soleil Levant. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la revue de presse de ce lundi 5 février 2024. Merci pour votre aimable attention. D'ici là, portez-vous bien.